quelques petites indications concernant le montage audiovisuel à la demande de certains d'entre vous. Bien qu'il est difficile de vous faire ce cours sans avoir vous-même un logiciel sous la main. Alors, je vous propose de vous présenter le logiciel Vegas, sachant que de toute façon, d'un logiciel à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Je vais reprendre un montage simple où on va travailler sur 5 points. L'annonce, on va mettre une petite annonce au départ, une image aérienne, une image de surf, un petit bonus et un générique de fin, le tout sur une musique. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer sur le logiciel Vegas. Quand le logiciel Vegas est ouvert, vous avez ceci. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est votre zone de travail. Ça c'est l'écran de prévisualisation tel que c'est indiqué ici. Et ici vous avez un certain nombre d'éléments qui vont nous être utiles. Alors sur la plupart des logiciels, que ce soit Final Cut, que ce soit Premiere, vous avez sensiblement la même chose. Alors première chose à faire, je vais aller chercher en cliquant sur, non pas générateur de médias, mais médias de projet ici. Je vais aller chercher les médias. Pour cela, alors comment on fait? Sur Vegas, il faut cliquer ici sur Importer médias. Et j'ai déjà préparé un endroit, un espace. Alors je vais le chercher sur mon appareil. Ici, j'ai préparé un espace avec mes vidéos. Alors les vidéos qui vont m'intéresser, ça va être celle-ci par exemple, celle-ci. Et voilà, je vais prendre ces 3 vidéos là et je clique ici sur ouvrir. Donc mes 3 vidéos sont installées sur cet espace maintenant. Alors, première chose à faire, c'est de sauvegarder votre travail. Pensez-y parce qu'après, vous pouvez avoir travaillé pendant 1 heure par exemple et puis tout perdre. Donc, c'est classique, hein, fichier, enregistrer sous. Et puis là, il va me demander, alors là je suis dans le TD du 26 mai, donc vous découvrez un petit peu mon ordinateur. Là, je vais aller sur montage puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je vais ici, en faisant un clic droit, créer un nouveau dossier que je vais appeler TIC. Il veut pas. Je n'ai pas dû appuyer sur les bonnes touches. TIC TC1. C'est vous. Voilà. Et je ne peux pas mettre de caractère. Bon. Voilà. On ne perd pas de temps avec ça. Et je l'appelle projet. Vous l'appelez comme vous voulez. Très important. Très important sur Vegas. Ça existe sur d'autres logiciels, pas sur tous. C'est ici, copier les médias avec le projet. Parce que si vous voulez travailler après sur un autre appareil, que vous avez sauvegardé ça sur une disquette, enfin sur une clé USB, pardon, disquette, excusez-moi, ça trahit mon âge. Sur une clé USB ou sur un disque dur externe, il faut copier tous les éléments, donc il faut cocher cette case. Sinon, vous allez avoir des surprises parce que d'un poste à l'autre, vous allez garder que l'architecture de votre montage, mais pas les petits films qui se trouvent là. Je fais enregistrer, donc copier les médias sources, alors je mets OK. Et ça va me prendre un peu de temps. Là, pas trop parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus. Donc, je vous ai dit que je commencerai par un petit survol. Donc, par exemple, je vais prendre ce montage-là. Alors, vous voyez, tout simplement, j'ai cliqué ici et sans lâcher la souris, j'ai emmené tout ça là. Ça m'a créé une piste vidéo, une piste son et je peux déjà visionner ce que ça me donne. Et là, je vois mes différentes images.
Alors, je vais peut-être considérer au départ que je n'ai pas besoin de tout. Déjà, alors je vais arrêter la lecture hein, en cliquant sur Stop par exemple. Déjà, vous voyez ici la prévisualisation, c'est de l'endroit où j'ai posé mon curseur. Alors, je vais déjà pouvoir me passer du son. Mais si je supprime le son, je vais supprimer aussi l'image. Donc, il faut pour cela activer cette petite touche ici qui est d'ignorer le groupement des événements. Sur Première, c'est dissocier, c'est la fonction dissocier. Donc ça veut dire que quand je clique là sur le son, je peux le supprimer sans avoir supprimé mon image. Bien. Vous avez remarqué aussi que j'ai toujours laissé de l'espace devant. Ça, c'est très important de le faire parce que je peux avoir des choses à rajouter devant. Alors là, peu importe l'endroit, là, je suis en train d'appuyer, vous ne le voyez pas, mais sur les touches de direction, donc je reviens en arrière. Bon, mettons, je vais choisir, tiens, juste après que le public, là, qui apparaît ici, ait disparu. Là, je vais imaginer commencer mon image ici. Donc ici, à cet endroit-là, je vais couper mon image. Donc je clique sur S. S, la touche S, c'est pour Vegas. Sinon, vous avez la touche C pour Première avec le symbole d'un petit cutter. Donc ça veut dire que j'ai séparé là mon image et puis je vais la supprimer, j'en ai plus besoin. Là, je reprends le visionnage. Je vais imaginer que je vais avoir ceci. Voilà, et puis je vais m'arrêter là, juste avant que la vague ne recouvre le surfeur. Hein. Donc j'y vais avec les touches directionnelles image par image et je m'arrête juste à ce niveau-là. Et là, je fais de nouveau S et j'enlève la fin. Donc j'ai ma petite séquence ici. Alors la séquence est petite. Si je veux la voir en plus grand, je peux toujours jouer sur cette barre-là. En fait, je réduis, vous le voyez là, je suis en train de réduire la barre et ça m'agrandit mon espace. Bon, ça n'augmente pas le temps, mais ça agrandit mon espace tout simplement. Je vais reprendre une autre image, c'est l'image qui précède, ça va être celle-ci. Alors elle est un petit peu longue, mais alors là ce qui va m'intéresser, c'est que je vais utiliser la musique. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais, comme vous le voyez ici, muter, rendre muet la musique pour ne pas être gêné pendant mon montage. Et alors là, je vais, donc comme j'ai dissocié la musique du son, vous voyez qu'ici, j'ai... alors ce que je peux faire, pour éviter d'avoir à trimballer ma petite image ici, je vais faire autre chose. Je vais rajouter une piste vidéo. Je fais un clic droit ici et... alors, attendez. Je fais un clic droit ici, pardon, et je fais insérer une piste vidéo. La piste vidéo est au-dessus. Comme ça, j'ai placé mon image ici. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des images peut-être en gros plan. Bon, alors, un petit panoramique, peu importe. Alors, je vais juste prendre, là aussi, vous avez compris comment on faisait. Je découpe quelque chose qui va m'intéresser à partir de ce niveau-là, par exemple. Là, maintenant, vous avez vu comment j'avais fait. Et je fais mon avancée. Et puis, je vais faire jusqu'à ce que la caméra tourne, par exemple, à ce niveau-là. Et je vais m'arrêter là. Bon. Ça, c'est juste pour la démonstration, ça n'a aucune importance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes images l'une derrière l'autre. Comme j'ai positionné mes images l'une derrière l'autre, vous allez voir qu'elles vont s'enchaîner. Mon enchaînement est très heureux. Bon, ça se voit pas trop. Alors là, dans l'écran de prévisualisation, il faut s'inquiéter si ça bug un petit peu au départ, c'est normal parce que le logiciel, plus on en rajoute, plus il calcule et plus c'est long pour lui. Alors ce que je voulais juste vous montrer, c'est que je peux faire un fondu enchaîné entre les deux. Pour faire un fondu enchaîné, je fais glisser et là, vous voyez, j'ai un fondu qui va durer
2 secondes. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? J'ai mes images, pour passer plusieurs fois pour se rendre compte de l'effet, mais j'ai mes 2 images qui font un fondu. Là, mon appareil n'arrive pas à calculer aussi vite. Voilà, là on voit un peu mieux, mais on le verra mieux à la fin. Bon, ça n'est pas trop, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour vous faire la démonstration. Et enfin, je prends cette dernière image. Là, je vais enlever le son, puisque ici il ne va pas m'intéresser. Là, je pourrais effectivement modifier pour la règle des 180, mais bon, ça n'a pas d'importance. Pour terminer, en fait, puisque je prends le contre-pied, je prends le gag, et pour terminer là-dessus. Là, c'est juste pour faire un gag. Alors, je pourrais imaginer que, par exemple, mon image s'arrête, mon film s'arrête sur un plan arrêté, un plan fixe, c'est-à-dire un arrêt sur image, par exemple sur la tête de Jean Dujardin, au moment là où il regarde son employeur, qui sera bientôt plus son employeur d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, j'ai coupé, vous avez peut-être vu rapidement, je suis allé assez vite, hein, mais c'est pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai coupé la fin, et la fin, je vais l'enlever et je vais la supprimer. Voilà, je veux un arrêt sur image sur cette image-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Avec les touches directionnelles, là, quand je vais, vous voyez, je fais bouger le curseur ici. Je vais à la fin et je vais juste saisir la dernière image. Là, je veux un arrêt sur image. Donc, ici, je veux cette image-là. Je vais cliquer sur ce petit symbole. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez? Alors, ça va me dire, bon, ça, c'était l'image que j'avais utilisée l'autre jour avec vous. Ça va me demander de copier l'image à l'endroit précis. Bon, alors là, je vais la mettre directement, puisque autant le faire. Je vais la mettre directement dans mon bon dossier. Hein, et il va me créer l'image. Vous voyez, elle apparaît à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une image fixe. Alors, je clique dessus et sans relâcher la souris, je la ramène derrière. Voilà. Et ça me fait donc un arrêt sur image. C'est-à-dire que maintenant, si je visionne mon film, on voit la tête de Jean Dujardin, Brice de Nice, et hop là, elle est figée. Donc j'ai fait un arrêt sur image. Alors je pourrais aussi faire un petit fondu au noir. Alors je vous le montre rapidement. Là je vais dans générateur de médias. Je vais prendre n'importe quel média. Je vais prendre une couleur unie. Par exemple ici le blanc. Ça. Je le mets derrière. Je le mets même un petit peu en fondu, c'est-à-dire que je fais glisser dessus. Voilà. Alors un fondu qui ne soit pas trop important. Et ça me donne des indications sur mon média en question. Alors là, ça a disparu parce qu'il y a eu un petit bug. Je clique sur... alors attendez, je vous montre là où j'ai cliqué. Je clique là-dessus, là, tout simplement, pour faire apparaître mon média qui est en fait une diapo blanche, comme vous le voyez ici. Si je clique sur ce petit triangle, je peux modifier la couleur ou, ici, rendre cette diapo transparente. Alors, j'ai une diapo transparente. Vous me direz, un transparent, ça sert à quoi? Ben, ça sert à pas grand-chose. Alors, je vais juste réduire, comme vous le voyez ici, la durée. Ça sert à pas grand-chose, si ce n'est que, eh bien, vous allez voir que ça va me faire un petit fondu au noir, puisque le noir est par défaut l'absence de lumière en cinéma. Et je termine là-dessus. Voilà. Je vous avais promis un petit générique de fin. Alors tiens, là, du coup, comme j'ai découpé tout à l'heure, j'ai découpé la musique en même temps. Bon, ça n'a pas d'importance. On va s'occuper de la musique après. Alors, dans le générateur de médias, vous avez, puisque c'est déjà ouvert, ici, vous voyez la fonction texte. Et puis, alors c'est peut-être pas dans la fonction texte, c'est dans la fonction générique, pardon. Ici, excusez-moi. La fonction générique, et ici, vous avez un générique de fin que je peux rajouter éventuellement. À partir de là, je le mets immédiatement à la fin du fondu. Le générique de fin,
Donc, on va lui laisser le temps d'apparaître. Là, vous avez par défaut sur Vegas, ça n'existe pas sur d'autres logiciels, mais vous avez par défaut des éléments qui peuvent faire qui peuvent faire un générique. Alors là, je vous montre rapidement. Donc, vous voyez le titre. Alors, je vais remplacer le titre par le mot fin, par exemple. Ici, eh bien, le film, je marque, bon, ça n'a pas d'importance, le film projet. Et puis là, bon, bah, c'est pour faire comme sur un générique avec, et là, je vais rajouter sur l'élément de droite, alors pardon, je vais peut-être pas le mettre en majuscule, les TC1. Voilà. Et puis ça, eh bien, je peux l'enlever. Je peux en rajouter, hein, je peux le modifier de la même façon, vous voyez, que les icônes qui se trouvent au-dessus. Et puis en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la ligne, comme vous le voyez là. Voilà. Bon, ça me fait un petit générique, c'est juste pour la démonstration. Qu'est-ce que ça donne en termes de lecture? Ben, ça donne ça. Voilà. Et bon, ça n'a absolument aucun intérêt, évidemment. Mais bon, c'est le genre de truc qui peut servir. Voilà. Alors, donc de la même façon, je peux rajouter, comme je l'ai fait avec vous dans certains TD, un titre au départ. Là, par exemple, j'ai rajouté un texte, hein. Alors, pour voir ce que ça donne. Donc c'est toujours un petit peu long, hein, parce que ce sont des logiciels qui sont gourmands en mémoire, donc c'est toujours un petit peu long à s'installer parfois. Alors là, je voudrais voir ce que ça donne. Eh bien, j'ai mis mon curseur ici pour le voir apparaître à l'écran. Je vais même peut-être faire encore un fondu, puisque après tout, on peut en abuser, mais c'est le genre de choses qu'il ne faut pas trop faire malgré tout. Bon, je vais réduire un peu la durée. Et je mets ici, je vais écrire mon texte. J'ai comme un petit traitement de texte. Donc j'écris projet surf par exemple. Voilà. J'ai écrit projet surf. Une fois que c'est écrit, hein, il suffit de fermer ici le petit menu qui s'est ouvert. Et ça fonctionne. Alors là, je peux aussi, à ce niveau-là, remplacer mon fondu par n'importe quelle transition. Et là, quand j'ai cliqué là, vous voyez, j'affiche quelques transitions. Vous avez différentes petites choses. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Faut pas en abuser de ces choses-là non plus, parce qu'après, ça fait un petit peu vouloir faire de la démonstration, et ce n'est pas terrible. Alors je vais prendre celui-ci, c'est juste là pour vous montrer comment ça peut marcher. Voilà. Alors après, ce sont tous les paramètres de la transition en question. Je vais prendre ceux qui sont par défaut, ça va pas être si mal. Et là, je vais jouer le truc. Bon, vous voyez, je n'ai pas vraiment soigné la forme, hein, c'est juste pour faire la petite démonstration. Il me reste une chose, c'est la musique. Alors, bon, bah, je vais la mettre dès le départ, la musique, hein. Et puis là, vous voyez, c'était découpé, mais en même temps, il a gardé en mémoire. Alors, attendez, je vais virer celle-ci, du coup. Il a gardé en mémoire, le logiciel garde toujours en mémoire la musique telle qu'elle a été enregistrée, telle qu'elle a été positionnée dès le départ. Alors, je peux même faire, allez, on va aller un petit peu plus loin. Et là, je suis désolé, ça va faire long, mais on peut faire, par exemple, en cliquant ici, outil de modification de l'enveloppe, je peux rajouter une enveloppe volume. Vous voyez? Alors, c'est par clic droit que j'ai fait tout ça. Je reviens après en mode normal, outil de modification de la sélection. Ici, en mode normal. Et là, clic droit, je fais ajouter des points. Je fais ajouter un point. Alors ça, c'est intéressant quand on a deux musiques qui se superposent, ou une musique ou une parole, par exemple. Je peux baisser le son de l'un et augmenter le son de l'autre, etc. J'enlève le mute pour le remettre en mode normal. Et là, vous voyez, j'ai mon film complet qui apparaît. Bon, là, ça bug un petit peu, mais quand on va faire le montage, vous allez voir que tout fonctionne.
ça donne à la fin. Là, je ne vais pas vérifier si la musique est parfaitement bien. Alors, je peux faire la même chose là, pendant que le générique apparaît. Je rajoute des points pour baisser la musique et puis arriver à la mettre complètement à 0. Là et là, on va dire que je la baisse légèrement en jouant un petit peu sur le curseur. Voilà. Bien. Alors, pour voir le film final, maintenant, bah, je peux peut-être de nouveau diminuer ma surface de travail, puisque là, j'ai plus besoin d'être aussi fin. J'ai fait un film qui dure à peu près une minute, une bonne minute, et je vais le finaliser. Donc, je place mon curseur au début. Là, le fait que ce soit en bleu, en surbrillance, c'est parce que j'ai pas relâché la souris, et j'encadre toute ma zone pour aller jusqu'à la fin. Voilà. J'ai donc encadré ma zone, et maintenant, je vais finaliser mon film. Là, je vais sur Fichier, et je fais Rendre en tant que. Rendre en tant que, et donc j'attends un petit peu. Là aussi, il calcule, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, ça dépend si vous avez des cartes vidéo ou des choses comme cela, évidemment. Et alors là, ça va être assez long. Donc il me donne différents paramètres. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai choisi MP4 720 parce que ça va suffire. Ici, bon, il m'appelle ça projet par défaut. Là, je ne suis pas dans le bon fichier puisque je suis dans les TD que j'ai fait avec vous les dernières fois. Il garde ça par défaut, donc je vais sur parcourir. Et puis, je vais me mettre là où j'étais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire TIC TC1. Vous voyez que c'est déjà un peu le... Alors, projet, donc là, je vais mettre projet, je vais l'appeler projet final. Et je fais enregistrer. Et puis là, je clique sur rendre. Et c'est parti. Puis là, vous avez le temps d'aller prendre votre café et plus si affinité parce que vous voyez que ça risque d'être un petit peu long. Donc, c'est très bien. Je vous mets tout de suite après le film une fois qu'il est monté. Et vous avez ainsi la petite leçon du jour. Merci de votre attention.